Lorsqu'on a une micro-entreprise, on a l'obligation de déclarer son chiffre d'affaires sous peine d'avoir une pénalité de 55 € pour chaque déclaration non complétée ou en retard. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Étant moi-même micro-entrepreneur, je vais vous partager comment déclarer facilement votre chiffre d'affaires directement sur le site de l'URSSAF pour être en règle. On va voir vraiment les points de vigilance à respecter pour pas se tromper, pour mettre vraiment son chiffre d'affaires dans les bonnes cases. Et il faut aussi prendre en considération que même si on fait un mois 0 € de chiffre d'affaires, il faut quand même faire sa déclaration au niveau de l'URSSAF et déclarer qu'on a généré 0 € de chiffre d'affaires parce que, encore une fois, même si on a fait 0, la déclaration est obligatoire sous peine d'avoir cette pénalité de 55 € par manquement. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc là, on est sur mon espace auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc je suis directement sur mon compte. Ici, on va retrouver son fil d'actualité et nous, on va descendre un petit peu plus bas et on va aller dans déclarer et payer et voir aussi d'autres éléments qui sont vraiment importants. Cette vidéo, elle est pour tous les micro-entrepreneurs, qu'on soit coursier à vélo, graphiste, qu'on soit sur une activité d'e-commerce, sur internet, etc. Donc je vais descendre un tout petit peu plus bas et ici on va avoir déclaré et payé, mes documents, mes paiements. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est principalement déclarer et payer juste ici et mes documents. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on s'est connecté sur le compte auto-entrepreneur.ursaf.fr, pour le faire, c'est très simple, c'est son numéro de sécurité sociale, son mot de passe qu'on a défini lorsqu'on a créé sa micro-entreprise et qu'on s'est connecté pour le site pour la première fois auto-entrepreneur.ursaf. Et ensuite, dans déclarer et payer, on va aller dans mes échéances en cours. Là, on peut voir une chose, vous êtes actuellement hors période déclarative, aucune déclaration n'est attendue. Donc si vous avez ce message, c'est que pour le coup, vous n'êtes pas en période déclarative, donc vous n'avez rien à faire, strictement rien à faire. Par contre, lorsque vous êtes en période déclarative, ça va s'afficher ici. Donc comment savoir si on est en période déclarative ou non? On va aller dans le calendrier des échéances. Et là, on va avoir directement les différentes dates. Donc, on peut voir deuxième trimestre 2024, premier trimestre, quatrième, troisième trimestre. On a la date de saisie. Donc, c'est à partir de quelle date on va pouvoir saisir son chiffre d'affaires et l'exigibilité. Donc, finalement, c'est la date finale. Donc, on peut voir qu'ici, il y a un mois. En sachant que moi, quand j'ai créé ma micro-entreprise, pour le coup, j'ai opté pour la déclaration tous les 3 mois. Peut-être que vous avez opté pour la déclaration mensuelle. Donc, dans ce cas-là, ça sera tous les mois que vous pourrez déclarer. Si par contre, vous êtes en déclaration trimestrielle, ça sera une fois tous les 3 mois, un peu comme moi ici où je peux voir que j'ai que des dates de saisie qui sont assez lointaines. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans mes échéances en cours. Vu qu'on n'a pas de déclaration, je vais aller sur une ancienne de mes déclarations pour vous partager concrètement dans quelle case indiquer son chiffre d'affaires en fonction de son activité. Donc je vais faire marche arrière juste ici. Je vais descendre un tout petit peu plus bas et là je vais aller directement dans historique de mes déclarations. Je vais attendre un tout petit peu. Donc là, je vais avoir mes périodes de déclaration pour 2023 pour l'exemple. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une attestation, ça sera juste ici. Nous, là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la déclaration où mettre ces informations. Donc dans mon cas, je vais aller pour l'exemple sur le premier trimestre 2023, juste ici. Alors là, je flouterai certains éléments le temps que je descende parce que y a beaucoup d'informations sur l'entreprise, etc. Et je vais pouvoir afficher, je pense, à partir de maintenant. Donc voilà, là, on va retrouver plusieurs informations. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que quand vous avez votre micro-entreprise et que vous déclarez votre chiffre d'affaires, il faut compléter votre chiffre d'affaires dans les bonnes cases en fonction de votre activité. Pour vous donner mon exemple, moi, je fais de la prestation de service, donc je fais exclusivement du service. Je ne vends pas de marchandises du tout. Donc, c'est exactement le même cas du coup pour un coursier à vélo, pour quelqu'un qui fait du freelance, de la prestation. On va être sur prestation de service BNC, juste ici. Et après, on peut voir qu'on a aussi vente de marchandises et BIC. Donc après, si vous vous trompez entre BIC et BNC au niveau de la déclaration, ça ne changera rien étant donné qu'on est vraiment sur le même taux. Donc ça n'aura aucun impact. Par contre, là où il ne faut pas vous tromper, c'est ici, entre vente de marchandises et prestation de service ou BIC ou BNC. Donc vente de marchandises, si vous vendez pour l'exemple quelque chose en ligne, un e-book, c'est pas de la marchandise, c'est du service. Donc ça, c'est très très important. Et au niveau des taux, ce ne sont pas les mêmes. Donc là, vous voyez certains taux, peut-être que vous n'avez pas les mêmes taux
Et c'est normal, c'est que moi dans mon cas, j'ai l'ACRE qui est une aide qu'on peut avoir lorsqu'on crée sa micro-entreprise. Donc si vous n'avez pas l'ACRE, normalement vous avez les chiffres ici mais en double. Donc au lieu d'avoir 6,2, vous avez 12,4 pour la vente de marchandises. Pour la prestation de service, vous avez 21,2, que ce soit en BIC ou en BNC. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est lorsque la déclaration est ouverte, vous allez dans votre calendrier d'échéance pour pouvoir déclarer en période déclarative. Et là, très attention, bien spécifier, est-ce qu'on fait de la vente de marchandises ou de la prestation de service? Bien entendu, on peut faire les deux. Et dans ce cas-là, il faudra mettre votre chiffre d'affaires qui dépend de la vente de marchandises dans vente de marchandises, votre chiffre d'affaires qui dépend de la prestation de service dans prestation de service. Au-delà de ça, il va y avoir d'autres éléments qui vont rentrer en jeu. Moi, dans mon cas, j'ai aussi la formation profession libérale obligatoire. Donc, on ne peut pas ne pas le vouloir, c'est obligatoire, ce qui rajoute 0,2% juste ici. Et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on peut demander le versement libératoire, moi c'est ce que j'ai fait, donc en fait je paye mes impôts tous les mois et pas à la fin de l'année. Donc ça en fait ça dépend de ses conditions de revenus. Si on a des revenus N-2 très élevés, on ne peut pas y prétendre, mais si on a des revenus pas très élevés en N-2, sur son avis d'impôt d'indicision, on peut y prétendre. Mais ça dans tous les cas, dès que vous allez vous connecter, vous allez soit le voir affiché et vous allez devoir le payer ou non en fonction si vous avez opté pour ou non. Et ensuite, après, sur ces éléments-là, bien indiquer si vous êtes sur la presta de service ou si vous êtes sur de la vente de marchandises. Donc voilà par rapport à cette vidéo assez rapide. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Franchement, je vous répondrai avec plaisir parce que si vous hésitez entre certaines cases ou d'autres éléments, aussi très important, en micro-entreprise, il y a l'obligation légale d'avoir un livre des recettes. Donc c'est ce qui nous permet finalement, au-delà d'envoyer des factures, de gérer des devis, et d'avoir une preuve finalement de l'argent qu'on a généré, d'où il vient concrètement. Et pour ça, je vous mets une vidéo juste ici sur un outil gratuit qui s'appelle Abi, qui vous permet en micro-entreprise d'être en règle et notamment du coup d'avoir un livre de recettes. C'est vraiment hyper important parce que là, on n'est pas sur 55 € d'amende si on a un contrôle du URSSAF, mais on est plus sur 500 000 € d'amende. Donc, c'est toujours quelque chose qu'il est intéressant d'éviter. N'hésitez pas à aller la voir et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.